Écoutez bien cette histoire, Rabotai, elle fait très peur. Histoire d'un rave qui a connu quelqu'un qui s'est éloigné, le pauvre. Il est parti loin, loin, loin. Il s'est marié avec une Goya, un milliardaire. Et à la fin de sa vie, il sentait un peu les jours, il sentait un peu le moment de vérité. Il s'est renseigné un petit peu sur la Torah et il s'est attaché à un rave, à des cours d'un rave. Il a pris contact avec lui. Il lui pose des questions sur le monde futur, etc. Il dit, mais comment je peux? Il lui dit, tout est possible. Tout est possible. Tu fais tchouva, fais ce qu'il faut. Ok? Et à ce moment-là, tu pourras atteindre le monde futur. Il n'arrivait pas. Son Yitzhara, il était trop grand. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Il dit, écoute, moi, je suis un businessman. J'ai de l'argent. Avec l'argent, peut-être, je pourrais construire et aider le monde de la Torah. Mais moi, j'arrive pas. Le Rav lui dit, bon, ok, c'est mieux que rien. Alors, donne cet argent. Viens, on construit ensemble un kollel. Viens, on construit ensemble un Beth Midrash, une yeshiva, une synagogue. Fais un Sefer Torah. Il dit, non, tu vous rigolez avec votre Rav. Ma femme, elle va jamais me laisser. Ma femme, elle est catholique. Elle me laissera jamais tout ça. Que je donne mon argent, mais c'est son argent, mes enfants, mais vous rigolez ou quoi? Je le ferai après ma mort, votre Rav. C'est-à-dire que je vais laisser dans mon testament, comme ça ma femme, elle ne pourra rien dire. Je vais laisser que la moitié de ma fortune, elle vous appartient, vous ferez ce que vous voulez, pour l'élévation de mon âme. Il dit, mais non, mais t'as pas compris. Ça marche pas comme ça. C'est maintenant que tu dois prendre le mérite. Après, ça a plus de valeur. C'est maintenant que tu dois surmonter le Yitzhara. C'est maintenant que tu dois surmonter les épreuves. Il dit, non, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Et comme ça, il discutait, jusqu'à qu'il est tombé malade. Et cette personne, il appelle le Rav. Il lui dit, aide-moi, je t'en supplie, il me reste quelques heures à vivre. Comment je fais? Il lui fait le schéma Israël, etc. Il lui dit, fais tchouva. Il dit, mais comment, avec quel habit tu vas arriver en haut? Avec quel habit? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-là? Il dit, j'ai rien fait, Kvodrav, j'ai rien fait. Il dit, alors c'est le moment. Maintenant, donne ta tzedaka. Il dit, non, non, vous verrez avec l'avocat là-bas, j'ai tout écrit, vous inquiétez pas, vous allez rien perdre. Il dit, mais comment tu vas arriver en haut? Comment tu vas arriver en haut? Pense à ta neshama. Il dit, je suis désolé, Kvodrav, je peux pas. Mais t'inquiète pas. Il y a tout écrit là-bas. Et comme ça, il a fermé les yeux en faisant le schéma Israël. Bon, effectivement, l'avocat, il le contacte quelques jours après. Il lui dit, regardez, il y a un héritage pour vous, vos institutions, les institutions religieuses à Jérusalem. Il a noté votre nom comme contact, ok, pour que vous puissiez récupérer la somme. Bon, le Rav, il est content quand même. Il a de la peine pour lui. Il dit, bon, c'est pas grave. On va faire des trucs pour les Nishmato, Tikkun Aniftarim, machin, ok. Ben, ça n'a rien à voir de son vivant qu'après sa mort. Ça n'a rien à voir, c'est le ciel et la terre. Écoutez bien la suite, Rabotai. Il attend que l'argent arrive. Il appelle l'avocat, il lui dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pourquoi ça bloque? Vous m'avez dit que vous allez me faire le virement dans l'association. Il dit, non, il y a eu un appel. Les enfants, sa femme, ils ont fait appel, ils veulent garder toute la fortune. Ok, mais il est explicite là-bas, je comprends pas, ils ont fait appel à quoi? Il dit, non, figurez-vous que les institutions religieuses à Jérusalem, il y a aussi l'église de Jérusalem. C'est aussi considéré dans les institutions religieuses. Et eux, ils sont en train de dire quoi? Que, attendez, il a vécu toute sa vie comme un catholique. Ils ont montré les photos du sapin de Noël. Ils ont montré les photos là-bas au Vatican, machin. Donc, c'est quand il disait les institutions religieuses, son intention, c'est l'église, c'est la chrétienté à Jérusalem. Il y a beaucoup d'églises à Jérusalem, on va faire ce qu'il faut. Il dit, mais attends, mais il a délaissé mon nom. Oui, effectivement. Vous allez chercher une église qui a besoin, parce que vous habitez vous-même à Jérusalem. Il dit, mais non, moi je suis Rav, moi je suis pas dans la chrétienté. Je suis pas chrétien, je suis là-bas, donc peut-être qu'il a voulu. Bref, c'est parti au tribunal et le juge a tranché que tout son argent va se retrouver dans les églises de Jérusalem, les institutions religieuses chrétiennes de Jérusalem. Il a tout perdu à Botaï. Tout perdu. Comme Yerovam ben Nevat. Hachem, il a secoué Tarzor Becha, mon fils, Tarzor Becha. Alors laisse tomber. Laisse tout cet argent-là. Tu retournes dans ce monde. Tu retournes dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux? Il y a rien à faire maintenant. On peut rien tirer de tout ça. Donc laisse tomber. On va pas te laisser un mérite de kolélim et de trucs et que tu puisses être coincé en short là-bas au Gan Eden. Parce que tu n'auras qu'un short. On va t'enlever même le short et tu vas retourner. Cette fois-ci, tu vas refaire tous tes habits. Il n'y a pas de problème, Hachem. C'est aussi de la bonté, c'est aussi du chesed de renvoyer une personne sur terre s'il est qu'en short dans le monde futur. Vous comprenez? Donc Hachem, il n'a pas été méchant avec lui. Hachem lui dit, laisse tomber. Game over. C'est quoi? On repart à zéro. Laisse cet argent dans les trucs et toi, tu repars sur terre. Et comme ça, cet homme-là, il repart à Botaï. Est-ce qu'on a envie de finir comme ça?